Et salut à toi, tu es sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et pour changer, on va encore essayer du trail et pour encore changer, on va encore essayer un trail chinois. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai fait l'essai de la 800 MTX, la CF Moto, vous avez été nombreux à me demander la comparaison avec un autre modèle qui pourrait y ressembler, qui a 4 € de différence au niveau du prix. J'ai nommé la Vosges DS800X Rally. Donc voilà la bête. Dans son coloris noir, alors je te montre ici, elle existe aussi en jaune et elle existe avec un blanc bleu qui est pas mal du tout. Avant de commencer à te parler de la moto, je vais te parler de la concession Hotsport 31 qui est à Toulouse et qui donc est concessionnaire Vosges entre autres, mais pas que. Je te mets ici toutes les motos qu'ils ont, donc n'hésite pas à aller chez eux. Merci pour le prêt de cette moto, c'est super sympa, surtout que cette moto, elle n'est pas super facile à avoir en essai. Dans un premier temps, on va parler du look de la moto. Moi personnellement, tu vas me dire ce que tu en penses dans les commentaires, mais je trouve que cette moto, elle a un look super. Alors elle rappelle un peu la Ténéré 700. On va commencer par la définition technique. Elle a des jantes de 21 à l'avant, 18 à l'arrière. Ce sont des pneus tubeless. On voit ici que les rayons sont tangentiels. Elles sont dorées, elles sont magnifiques. Je trouve que ça va super bien avec la couleur noire de la moto. Ces roues, elles sont équipées avec des pneus Pirelli STR Rally. C'est des pneus que je connais très bien, qui sont sur pas mal de trails, qui sont d'excellente qualité, tant sur la route et c'est pas mon expérience qui parle, mais de ce que j'ai entendu sur les chemins qui sont pas boueux, ça te donnera un super rendu. Mais sur la route, je peux te le dire, je les ai déjà essayés sur le mouillé et sur le sec, et ça reste d'excellents pneus. Tant qu'on est au niveau des roues, au niveau des freins, on a du 310 avec des étriers Nissin radio, et à l'arrière, on a aussi un étrier Nissin. Au niveau de la suspension, on a une fourche KYB, donc Kayaba de 43 mm de diamètre avec 207 de débattement à la roue avant et entièrement réglable. Donc c'est du matos quand même de qualité. Alors bien sûr, il y a plusieurs niveaux de qualité au niveau des fourches Kayaba, mais celles-là sont de très bonne facture. Et donc à l'arrière, tu as aussi un amortisseur Kayaba, réglable en compression, détente et précharge. Alors on va pas le voir, oui, il est au fond là-bas. On le voit ici, voilà, qui est aussi de bonne qualité et qui donc débat lui sur 190 mm. Donc tu vois déjà qu'au niveau des pneus, des freins, au niveau de la fourche, des suspensions, on a quand même du matos. Cette moto, telle que tu la vois là, elle est telle qu'elle est vendue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune option actuellement sur cette moto. Elle est livrée avec les crash bars, avec les longues portées, et la bulle qui est réglable mais avec des outils, donc ça c'est un peu moins cool. Je t'ai dit crash bar, elle est aussi livrée avec un sabot moteur aluminium qui est pas mal et avec aussi donc un porte-paquet. Au niveau du moteur, on a du classique, c'est ce que tu trouves actuellement sur énormément de machines puisque c'est un bicylindre calé à 270 et non pas à 285 comme sur la MTX. Merci de m'avoir repris là-dessus. Donc celui-là est bien calé à 270 et au niveau de la puissance, c'est à peu près comme tous les bicylindres de cette catégorie-là. Donc il est à 95 chevaux, à 9000 tours et on a 80 newtons à 6500 tours. Donc c'est un peu ce que tu vas retrouver partout. Petite particularité quand même, ce moteur, tu sais que j'avais essayé la DS900 qui avait un moteur Lonsin qui va aussi sur les BMW F900 et compagnie. Celui-là c'est différent, c'est un moteur qui n'est pas partagé avec BMW et qui est fait pour CF Moto. Je pense que c'est Lonsin qui le fait aussi. Donc c'est un spécifique. On dit souvent que les Chinois ils empruntent des moteurs à la production européenne, même si c'est des moteurs chinois à l'origine. Là, ce n'est pas le cas sur celui-ci, puisque c'est un 800 cm3. Voilà la particularité. Au niveau des pièces, je vais te montrer quelque chose. On parle souvent aussi de la qualité de finition des machines chinoises. Deux exemples. D'abord, on a des plastiques, tu vois, qui sont un peu pailletés, je ne sais pas si tu le vois. Et on a de la visserie Torx,
ici, et tu as ça partout sur le moteur. Tout est en visserie Torx. Tu peux aller même sur le porte-paquet ici, où là, on a de la visserie Torx partout. Donc ça, c'est quand même vachement bien. On a parlé de la partie cycle. On va parler maintenant de tout ce qui est accessoire autour. Donc là, ici, on va retrouver des repose-pieds, bien sûr, avec le caoutchouc qui va s'enlever. Ici, on a une pédale de frein qui va se replier. On va avoir une béquille centrale qui est livrée d'origine. On va avoir un échappement qui, lui, je pense, est boulonné au cadre, mais là, je ne peux pas te le confirmer s'il est boulonné ou soudé parce que je ne vois pas ce qu'il y a dessous. On va aller de l'autre côté. Je t'ai dit donc, on a un porte-paquet d'origine. Ici, donc, on va retrouver une béquille latérale. Je la trouve magnifique en aluminium. Avec une empreinte au sol qui est bonne. Donc tu vois, quand tu te mets sur des endroits un peu souples, ben, on a une large empreinte, ça c'est bon. Et on a un sélecteur de vitesse ici qui est repliable. Pas de quick shifter sur cette machine, et pour cause. Ici on n'a pas une commande ride-by-wire, on a une commande avec des câbles classiques. Donc ça va faire qu'on va être limité au niveau de l'électronique. Ça va plaire à certains qui ne veulent pas d'électronique sur leur moto. Donc on va trouver bien sûr de l'ABS, on va trouver des modes moteurs, mais 2 modes moteurs et peu de différence. Et on ne va pas trouver par contre de régulateur de vitesse. Pour continuer sur les équipements, on a une selle qui est super épaisse. Ici, la hauteur de la selle est à 830 mm, ce qui n'est pas énorme pour une moto typée tout-terrain. Je t'ai dit que dans les équipements, on avait beaucoup de choses. On a ici un amortisseur de direction d'origine. Et on va trouver, je te montre les petits boutons ici, on va trouver une selle chauffante et des poignées chauffantes. Tout ça, c'est d'origine, c'est livré avec. Tu vas trouver des rétroviseurs, moi, que j'aime bien, qui se rabattent si tu veux faire du tout-terrain. Je sais que tu avais ça sur la CF Moto 450, donc tu peux les rabattre. Tu vas aussi trouver des pare-mains. Bon, alors autant te dire que ceux-là, si tu veux faire du TT, tu vas les virer de suite. C'est comme sur toutes les motos, parce que sinon ça vaut rien du tout. Ça bouge pas mal. On va se retrouver avec une poignée de frein ici, réglable en écartement. Et on va trouver un embrayage à câble avec une poignée ici aussi réglable en écartement. Donc tu vois, ils ont pensé à peu près à tout au niveau du confort. Pour l'éclairage, on est full LED. Comme tu vas le voir ici, je vais mettre les warnings. On a des clignotants à défilement, si c'est pas beau ça, avec donc une signature lumineuse qui est assez sympa. Et puis ici, on a 2 phares. Et je te rappelle qu'ici, on a 2 longues portées ou anti-brouillard, ça sera plutôt des anti-brouillards je pense, qui sont montés directement sur les crash bars, toujours vendus d'origine. Le feu à l'arrière, il est assez looké je trouve, et toujours ces clignotants à défilement. Donc tu te rends compte quand même que l'équipement, il n'est pas ridicule, loin de là. On va avoir ici, en plus de ça, 2 ports USB, un USB-A, un USB-C, avec en plus une barre pour mettre éventuellement un GPS. Alors sache que tu peux connecter ton téléphone, on va parler maintenant du poste de pilotage. Ici à gauche, on a les clignotants, le klaxon. Ici, on va pouvoir naviguer dans les menus, rentrer dedans, sélectionner et revenir. On a les warnings, je t'ai parlé des selles chauffantes, poignées chauffantes. Et ici, on va avoir notre appel de phare et plein phare. De l'autre côté, je te l'ai dit, on va trouver nos modes, avec ici la possibilité de déconnecter l'ABS, ici à l'arrière uniquement bien sûr. Et ici, les modes moteurs qui sont au nombre de 2, normal et sport. Le coupe-contact et ici, donc, le bouton pour allumer tes anti-brouillards. Voilà pour le poste. On va regarder vite fait le tableau de bord. Donc le tableau de bord ici est assez classique sur les motos chinoises actuelles. Ici, tu vas trouver ta jauge carburant, ta température moteur. Ici, tous tes paramètres ABS et compagnie. L'heure, la température extérieure, ton trip, ton odomètre, et après tu vas pouvoir ici sélectionner et faire changer donc tout ce que tu veux. Donc là ici bien sûr tu as une application à télécharger pour pouvoir connecter ton téléphone et puis avoir la navigation. Et donc les modes, on va pouvoir rentrer ici en mode sport avec ce bouton, donc avec un tableau qui est un peu différent, qui est assez sympa, avec ici tes vitesses. Et puis donc en mode normal, c'est tout ce que tu as dessus. Et donc ici le bouton ABS où tu vas pouvoir déconnecter ton ABS. Ici tu vois qu'il y a un petit record. Alors pourquoi? Parce que sur cette moto, elle est équipée d'une caméra ici qui va te permettre d'enregistrer tout ce qui se passe devant toi, comme une dashcam un peu. Au niveau des paramètres, alors je ne sais pas si tu vois parce qu'il
il y a beaucoup de soleil ici. Donc ici, on va avoir la moto, on va pouvoir avoir le téléphone, la musique. Et puis ici, on va rentrer sur nos réglages avec ici l'appareil, la langue, les kilomètres/heure et ainsi de suite. Je t'en passe et des meilleurs. Donc je t'ai dit qu'on avait aussi un traction control, même si ce traction control est très limité du fait qu'on n'a pas une poignée électronique sur cette moto. On va regarder un peu sous la selle. Bon, ben, sous la selle, rien. Tu n'as absolument rien de disponible. Après la selle avant, ben, il faut démonter ici ces deux boulons pour y accéder. Donc je ne peux pas te montrer grand chose au niveau de la selle. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette moto et n'avoir rien oublié. On va voir, de toute façon, on va compléter par l'essai routier. Je te donne quand même son prix, c'est 8 995 €. Donc on est à 4 € d'écart comparé à la CF Moto. Bah, c'est quand même un bon package. Alors la différence par rapport à la CF Moto, puisque ça va être un peu aussi le sujet de la vidéo, on va comparer ces deux machines. Déjà d'un point de vue statique, la CF Moto, on a une poignée électronique et on va trouver un régulateur de vitesse en plus. Par contre, tu n'auras pas poignée chauffante, tu n'auras pas selle chauffante, du moins ça sera en option. Là, on a du frein Nissin contre du Rear One, on a du Kayaba contre une fourche chinoise, on a des crash bars qu'on n'a pas sur la CF Moto. Après, ça dépend de ce que tu préfères en équipement. Est-ce que tu veux quelque chose de plus protecteur? Est-ce que tu peux te passer du régulateur de vitesse? Voilà, ça c'est des choses que tu peux voir et de toute façon, après pour mettre un régulateur de vitesse dessus, ça va être compliqué quand même, je pense, en après-vente. Moi je la trouve magnifique. Ce que je te propose maintenant, parce que là il commence à faire vraiment chaud, on a 25 degrés ici, on est en été, ah non c'est vrai on est en février, mais ce que je te propose maintenant c'est de voir ma position sur la moto, et puis après ben, je te propose d'aller directement rouler. Alors sur la moto déjà, bah, elle est plus basse que la CF Moto et du coup tu montes hyper facilement. Là tu vois j'ai les pieds évidemment bien à plat, je te rappelle 1,86 m, je sais que je le rappelle tout le temps mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai même les jambes pliées. La moto est accessible pour les gens qui font 1,70 m à mon avis sans aucun problème. Une fois que j'ai les pieds dessus, bah, même moi qui suis grand, j'ai pas les jambes repliées. Si je me mets en position normale, c'est-à-dire si je me mets pas comme ça, si je me mets comme ça comme tu dois te mettre, au niveau des bras, le guidon est beaucoup plus étroit que sur la CF Moto, même que sur ma Multistrada. Donc ça fait bizarre, on a un petit guidon assez étroit, mais sinon les bras tombent bien. Alors c'est plus bas, à mon avis, que la CF Moto, dans le sens où sur la CF Moto, on est sur la moto, alors que sur celle-ci, on est plutôt dans la moto. Et donc du coup, ça se rejoint au niveau des poignées ici. On est beaucoup plus bas. Par contre, on a toujours cet éloignement par rapport au tableau de bord, comme on avait sur la CF Moto. Allez, on va voir ce que ça donne sur la route. Bon ben écoute, nous voilà partis. Je t'ai pas fait écouter le bruit, alors écoute un peu, le son du moins. Tu vois, ça sonne pas mal quand même, hein. Allez, l'occasion de voir un peu comment ça braque. C'est pas fantastique. Mais bon, ça va nous suffire pour ici. Donc on va essayer de trouver une route un peu sympa pour te faire cet essai. Donc là on se met en mode sport direct. Et là, on va parler de la première chose que tu ressens quand tu es sur cette moto. Le truc celui qui te frappe le plus, c'est le confort. La selle est hyper moelleuse, elle fait 70 mm d'épaisseur. Et ça se sent tout de suite quand tu t'assois sur la moto, c'est pas raide. Comparé à la CF Moto, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus confortable au niveau de la selle que ce que j'ai pu essayer sur la CF Moto. Par contre, en continuant sur le confort, bah, je trouve que la suspension arrière est beaucoup plus ferme. Alors, je sais qu'on peut la régler. Moi, j'y ai pas touché, mais on sent qu'elle est plus ferme, du moins sur les petits chocs. Après, je l'ai déjà testé la moto, donc sur les chocs un peu plus gros, on sent un très bon amortissement, mais sur les petits chocs c'est un peu dur quand même. Et heureusement la selle est confort, parce que sinon ça serait pas terrible. Mais là ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça reste au final sur l'ensemble quelque chose de correct.
On a parlé du confort. Quand tu roules, la position, tu l'as vu tout à l'heure, on est bien assis. Alors on n'a pas une selle monobloc, on a une selle en deux parties, tu l'as vu. Mais comme les deux selles sont au même niveau, tu peux quand même te reculer comme tu veux sans sentir de gêne au niveau de la selle arrière. Donc ça, c'est un point positif. Tant qu'on est au niveau du confort, je t'ai pas parlé d'un truc super important quand même, du réservoir. Et ce réservoir, c'est une bonne surprise parce que tu vois, la moto, elle n'est pas super large et pourtant le réservoir il fait 24 litres. Donc c'est pas mal. On a de quoi faire à peu près 500 km. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Au niveau des genoux, ben, ils ne te gênent pas. Moi, tu vois, j'ai des grandes jambes. Et je peux pas dire que ça me gêne. Je suis assis confortablement et j'ai pas les jambes écartées par ce réservoir qui fait quand même donc 1,5 litre de plus que la CF Moto. 24 litres, c'est parfait, ça te donne une bonne autonomie. C'est vraiment une moto qui va te permettre de rouler tranquille sur des longues distances. On a fini avec la position, on va parler maintenant de la tenue de route. Au niveau de la tenue de route, j'ai rien à dire. La moto, elle est facile à manier. La route 21, tu la sens pas. On va le voir ici, il y a des petits enchaînements. On est sorti de la ville, allez, on peut y aller. Et la moto, tu la places comme tu veux. Les pneus, bah, je te l'ai dit, c'est des Pirelli STR. C'est des pneus qui sont super top sur la route, tu peux y aller sans aucun problème. Les suspensions, elles font leur taf. Et la moto, elle est vraiment super agréable à piloter. Franchement, tu ne sens pas le poids. Alors oui, je t'ai pas parlé du poids, je te le mets ici à l'écran. C'est pas une moto qui est plus lourde qu'une autre, hein. C'est au niveau de la CF Moto de toute façon, mais comme d'habitude, vu que le réservoir il est gros, il descend quand même assez bas, tu ne sens pas le poids, en plus avec la roue de 21 qui t'aide, tu sens vraiment pas le poids te gêner. Question moteur maintenant, je te l'ai dit, on a un bicylindre calé à 270. Le premier truc qui me vient déjà à l'idée, c'est que je trouve que au niveau de la poignée, le fait de ne pas avoir de commande électronique, quand on va couper les gaz et qu'on va les remettre, tu vois, c'est assez violent, c'est pas tellement souple. Alors c'est peut-être parce que je suis habitué maintenant aux commandes électriques, puisque presque toutes les motos en ont, et que je me suis déshabitué au niveau de ces commandes de guidon là. Mais c'est le seul truc que je trouve quand tu es en ville et que tu es sur un filet de gaz. Il y a encore ces petits à-coups qu'on avait peut-être aussi avant déjà sur les commandes à câble, mais je t'avoue que je m'en souviens plus. Mais là, je vais te faire une démo, on va se mettre en deux. Si je veux, tu vois, si je veux avancer doucement sans faire d'à-coups, j'y arrive pas. Donc ça c'est un peu embêtant. Au niveau de la boîte de vitesse, t'as pas de quick shifter. Bon, on peut s'en passer, mais quand tu as goûté au quick shifter, c'est vrai que c'est quelque chose que tu apprécies et que tu aimes bien. Là, il n'y en a pas. Du coup, ben, c'est un peu dommage. Parce que tu vas le voir, le moteur, il est assez volontaire. Et ça serait super sympa si jamais on pouvait avoir en plus un quick shifter. Allez, je te montre ça. Donc là, en 3. Allez, 4500 tours. Le moteur, il a la santé. Ça, c'est un gros point positif. Je trouve que par rapport au CF Moto, il est plus rageur. Il reprend vachement bien. Par contre, le truc un peu chiant, c'est le traction control. Tu l'as vu là, quand j'ai accéléré, le moteur s'est coupé parce que je suis passé dans un trou. Il est super sensible.
Donc question électronique en général, en fait, tu t'aperçois qu'il y a quand même des choses à faire au niveau de ce moteur pour le rendre plus souple, plus agréable, avec une électronique qui sera plus soignée. Alors je crois que ils envisagent, je ne sais pas si ça va se faire, j'ai lu ça quelque part, est-ce que c'est vrai ou pas, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez entendu, qu'ils allaient passer à la commande de gaz électrique, enfin électronique. Et je pense que ça serait pas mal parce que là, ça fait quand même pas mal d'à-coups. Donc le moteur, tu l'as vu sur l'accélération, il est vraiment beaucoup plus rageur, je trouve, que le 800 de la MTX, qui lui va être rageur, mais à haut régime. Là, on voit déjà qu'à 4500 tours, ça part. Tu es en 3, tu ouvres, ça part. Tu as entendu le bruit, le son du moteur, c'est vraiment super sympa. Et donc là, tu as vraiment quelque chose qui est beaucoup mieux, je trouve, que sur la CF Moto. Donc là, on a parlé du moteur en accélération. Qu'est-ce que ça donne au niveau souplesse? On va se mettre en 4 à 50 à l'heure. Il cogne pas. Et si je réouvre, il repart bien. Il a beaucoup plus de couple à bas régime, je trouve, que le CF Moto. De ce point de vue-là, le moteur, il est super bien fait. Du point de vue de la souplesse, tant du point de vue de la souplesse que du point de vue de la puissance. Le seul embêtement, tu vois, c'est là, je galère à chaque fois avec des à-coups, parce que peut-être qu'il faudrait retendre les câbles de façon à ce qu'il n'y ait pas cette course morte qui fait que tu ouvres et tu vois, c'est difficile à doser. Mais sinon, c'est vraiment chouette comme moto. C'est très facile à amener. Je t'ai pas parlé de la protection. Bon, j'ai pas roulé assez vite pour la tester. J'ai roulé jusqu'à 100, 110 et pour moi ça va. C'est comme la CF Moto de ce point de vue-là. C'est-à-dire que bon, c'est correct. T'attends pas à rouler visière ouverte. Ça sera pas possible avec ce style de bulle. Ah mais le bruit du moteur, le son du moteur, pardon. Ah mais le son du moteur, il est vraiment top. Dès que tu accélères un peu, on va rentrer un ou deux rapports en 3. Là ça bondit, le moteur c'est vraiment une super réussite sur cette machine. Il est rageux, il envoie bien, donc c'est vraiment top à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. Donc si maintenant j'arrive à la fin, donc point positif, point négatif. Point positif, en tout premier lieu, je mettrai le confort. Elle est super confortable, je suis super bien assis. La selle est super moelleuse. Et tu vois, quand tu roules, quand tu as dépassé, quand tu vas un peu plus vite, les suspensions, elles ont un très bon amorti et elles sont plus dures. Il y a juste quand tu es à très basse vitesse où effectivement la détente rapide, elle n'est pas super bien faite. Mais elle est un peu rigide, pardon. Mais sinon, dès que tu roules, c'est un plaisir, tu es vraiment bien assis. Donc ça, le point positif à ce niveau-là, c'est le confort. Donc deuxième point positif, le moteur. Le moteur pour sa puissance, pour sa souplesse, il est vraiment top. Là, on roule en 6ème à 80 à l'heure, 84. On peut croiser tranquille. C'est un peu ce qu'on recherche avec ce genre de moto, c'est-à-dire à ne pas se mettre dans le rouge, mais à avoir quand même suffisamment de réserve si jamais on veut doubler. Là, avec ce moteur, t'es pas du tout perdu. Tu as ce qu'il te faut. Donc point positif là-dessus. Troisième point positif, le rapport qualité-prix. C'est compliqué de trouver mieux actuellement avec tous les équipements que tu peux avoir avec cette moto. Entre autres, donc les crash bars qui sont d'origine, déjà tu peux aller en tout terrain. Les poignées chauffantes, la selle chauffante, des machines qui valent beaucoup plus cher que ça. Et tiens, je te prends l'exemple de ma Ducati qui n'a pas de selle chauffante. Bon ben là, pour moins de 9000 balles, tu peux rien dire du point de vue de l'équipement. Alors bien sûr, tu vas pas avoir le régulateur de vitesse, mais bon, ça, c'est à toi de voir si tu peux t'en passer ou pas. Donc, troisième point, donc, les équipements. Quatrième point, le look. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais le look de cette moto, il est super. Franchement, elle est magnifique. Elle est bien finie. Alors, tu l'as vu tout à l'heure, la qualité de la visserie,
ils y ont mis le prix. On dit souvent que les Chinois ils mettent pas le prix, ben là c'est pas le cas. La moto elle est super soignée et super lookée. On va passer au niveau des points négatifs. Les points négatifs pour moi c'est toute la partie électronique, un traction control que je trouve très sensible et qui va te couper les gaz quand tu vas passer dans un trou. Ça c'est pas super agréable. Je pense que moi perso je le désactiverai. Une poignée des gaz à bas régime qui va te faire des petits à-coups, ça c'est un peu dommage. Peut-être que ça peut se régler au niveau de la poignée et de la tension des câbles pour enlever un peu cette course morte, tu vois, qui fait ça là, qui fait en fait quand tu veux ouvrir un peu, voilà, des à-coups. Après c'est peut-être une histoire de s'y habituer, peut-être que si je roule avec 200-300 km, j'y ferai plus attention et j'aurai trouvé le truc pour pas que ça fasse d'à-coups. Je te parle de la condition actuelle. Et puis au niveau des points négatifs, c'est tout, parce que tout le reste, je te le dis, c'est un sacré numéro. Au niveau de la concurrence, je te mets ici les prix de toutes les concurrentes, comme je l'avais fait pour la CF Moto. Pour moi, sa principale concurrente, c'est la CF Moto, 4 € de différence, un comportement qui est identique au niveau de la tenue de route, toujours une rigueur, toujours une efficacité des suspensions. Ici, on a peut-être des équipements qui sont de marques plus connues. Est-ce que ça veut dire que c'est de meilleure qualité? Ça, il faudrait le voir sur le long terme. Mais sinon, au niveau comportement, c'est très semblable. Au niveau moteur, je te l'ai dit, je préfère le moteur de la Vosges. C'est marrant parce que je t'aurais pas dit ça entre la CF Moto 800 Explore et la Vosges 900, où là j'avais préféré la CF Moto 800 pour son moteur, parce que le moteur d'origine BMW faisait un bruit de ferraille. Là ici c'est pas le cas, super sonorité, super moteur. Donc question moteur, si tu cherches un moteur qui envoie bien, plutôt Vosges que la 800 MTX, je pense. Après, question look, les deux je les adore. Question réservoir carburant, les deux ont une bonne autonomie et celle-là elle en a encore plus. Si tu voyages à deux, je pense que les deux sont bien. C'est deux motos pour moi qui sont très proches, et si je devais faire un choix, c'est compliqué parce qu'il y a des équipements qui m'intéressent sur la CF Moto. Il y a la poignée électronique et d'un autre côté sur celle-là il y a le moteur, il y a la brutalité. Voilà, c'est en fait un choix cornélien qui va se présenter à toi, et pour ça il y a ce que moi je t'ai dit, mais moi ce que je te dis ça vaut pas grand chose, c'est juste mon avis. Toi par contre fais-toi ton avis, va chez Hotsport 31 essayer la Vosges, va chez Amétis Moto essayer la CF Moto et tu te feras toi-même ta propre idée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de continuer à faire une vidéo toutes les semaines et puis on verra ce qu'on essaye la semaine prochaine. A bientôt sur la chaîne. Tchuss.